la quotidienne de TCS au Cinémed. Olé! Bonjour Olé. et bienvenue Salut. dans Olé, la quotidienne de The Cinema Show lors du Cinémed, en direct sur Twitch et rediffusée le lendemain en fait sur YouTube. On arrive sur la fin du festival, mais on va rappeler quand même le concept de l'émission Olé. Comme toujours, on va commencer par un débrief des films qu'on a pu voir hier soir et aujourd'hui. On recevra ensuite notre invité Hicham Ayouch, réalisateur du film Abdelino, pour terminer avec le fabuleux quiz de Marie. D'ailleurs, je vais quand même commencer par les présentations. Bonsoir Marie. Bonsoir. Salut Simon, Nino et Salut. Léa. Bonsoir. Comment vous Bonsoir. allez ce soir? Motivés? Ça va. Ça va. Ça se voit Marie, c'est la plus Non, non, motivée mais- de l'équipe ce soir. moi je trouve que ça se voit qu'on commence à arriver sur la deuxième partie du On festival. voit sur nos visages. On commence un petit peu à fatiguer. On commence à être à l'arrache, mais toujours professionnel. Oui. Mais voilà. Très à l'arrache, oui. L'émission, elle va être impeccable. Moi, je vous le dis. Oui. On compte Il sur est toi, ouais. 18h06, donc on va débuter ce 6e épisode de Olé avec le débrief. Le débrief de la quotidienne. Hier soir, Marie et Simon, vous avez eu la chance de découvrir un film Netflix sur le grand écran. Mais malheureusement, on va pas commencer par ce film ce soir dans les débriefs, puisqu'on va débuter avec Abdelino, que vous n'avez malheureusement pas vu, de Hicham Ayouch. Est-ce que vous avez déjà vu un poisson danser le lac des cygnes? Jamais. jours. Ah, on aurait dû se mettre d'accord avant, Marie. Écoutez, c'est ce que propose Abdelino. Abdelino est fasciné par tout ce qui a trait au Brésil, au point de parler couramment la langue, de danser régulièrement la samba et d'être éperdument amoureux de Maria, une héroïne de telenovelas. Lorsqu'un télévangéliste arrive en ville, sa vie et celle de toute la ville est bouleversée. Vous deux, je crois que vous avez plutôt bien apprécié le film. Nino, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai trouvé ça très solaire, surtout sur la première partie, assez drôle. Et il y a un côté poétique. Je sais qu'on en parlait à la fin de la séance, ça t'avait un petit peu dérangé, toi. Mais moi, ça allait. Il y a des trucs qui s'expliquent pas dans le film, et je pense que c'est un peu le principe du coup de la poésie. Et moi, j'ai bien aimé ce côté-là. Il y a quand même un gros côté politique aussi dans le film. Oui, aussi, derrière cette poésie. qui marche beaucoup autour de la... Voilà, j'ai noté la religion, la télévision, les entraves à la liberté en général. Et je trouve que ça marchait plutôt bien avec ce côté poétique. Ça allait bien ensemble. Léa, t'as été emballée par le film aussi? Ouais, plutôt. Déjà par l'imagerie, dans le sens où j'ai trouvé que le film était vachement coloré, que ce soit par les costumes et même les décors. Ensuite, les sujets abordés aussi, j'ai bien aimé. En fait, ça questionne un peu pour quel prix vaut le fait de faire ce qu'on veut au final. Après, ce côté du coup poétique que mentionne Nino, c'est vrai qu'il m'a un peu perdue à des moments, dans le sens où je savais plus trop vis-à-vis de la telenovela. À la fin, je savais plus si ça faisait partie du réel ou si c'était une émission. Mais sinon, j'ai bien aimé le film. Ça m'a fait un peu sortir de ce que je regarde habituellement. Et ouais, ça m'a fait du bien. Je trouve que c'est un film plutôt qui donne de bonnes vibes. Enfin, on y ressort, on se sent bien, quoi. Je vois, mais c'est vrai que même dans le contexte du cinéma, c'est un petit peu un ovni parce que ça ose des choses que d'autres films n'oseraient pas, notamment avec des effets 3D, avec ce poisson qui danse tout le long du film. Avec, Ça m'intrigue, hein. Oui, non, mais je trouve que c'est un des meilleurs éléments du film. Moi, le poisson, il m'a convaincu. Ah, moi, il m'a fait beaucoup rire, franchement. Après, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu grossier dans le film, où c'est un petit peu too much, c'est un petit peu déjà vu sur certains aspects. Genre, je trouve que le méchant, il est pas très nuancé, que la femme, elle sert vraiment qu'à la romance, et à part ça, elle a un petit côté héroïque, mais je trouve qu'elle est vraiment très utilisée pour la romance. Le méchant, il est méchant, et le héros, c'est vraiment un héros, il a aucun truc à Est-ce que ça à se se moque pas des reprocher. codes de la telenovela, de fait, en partant sur ce principe? Si, je pense qu'en plus, ça veut créer une ambiguïté entre surtout le avec, réel et la telenovela, c'est sûr. Mais... Avec la femme dont il est amoureux, du coup, qui sort de la fiction, quoi. Et je sais pas vous, mais le méchant, il m'a fait penser à Tom Cruise dans Magnolia, je crois. Ah ouais, je sais pas. Ah ouais, là tu m'intrigues encore Ça a plus. donné envie à cette là. Mais je comprends pas, c'est quoi le style du film en fait? Oui, c'est ça, parce que ça a l'air incroyablement riche. En fait, c'est feu d'artifice le film, ça va dans tous les sens Ok. un peu. Mais il y a des feux d'artifice. Il y a des feux d'artifice, c'est vrai. Ça tombe bien alors. Mais c'est vrai qu'il va un peu dans tous les sens en fait. T'as autant de la telenovela que des propos politiques, que de la télévision, que.
un poisson qui danse, que... Ça part d'un truc plutôt réaliste pour après partir Ouais. ailleurs. Même des propos vis-à-vis de l'amour aussi, ça remet en question la question du mariage et tout. Et du coup, je me dis que c'est peut-être pour ça que c'est aussi cliché à des moments. Peut-être pour remettre en question ça. Ouais. Et toi, toi qui as commencé à voir pas mal de films, Margot, de la compétition, tu penses que c'est un favori pour l'Antigone d'Or ou pas du tout? En fait, au vu de ce que vous me dites, ça m'a l'air d'être un peu waouh. Bah, on va dire que c'est un ovni dans la compétition et même dans la sélection donc tu le vois pas en du tout général. gagner. Mais je le verrai pas gagner parce qu'en tant qu'œuvre, je trouve qu'il est pas non plus. Enfin, moi, c'est pas une claque. J'ai passé un bon moment, je trouve qu'il est bien quand tu le prends à la légère et voilà, il est assez solaire. C'est les telenovelas, donc il y a de l'amour, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que gagnant, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je pense C'est pas. le seul que j'ai vu, donc Ah je bah sais super. Il vient d'arriver, il savait pas qu'il y avait un festival qui commençait vendredi, voilà. Donc à mercredi. Ça, on l'a jamais eu ça, Bah, tiens. c'est parfait, vraiment. Ah d'accord. Keshish qui coupe notre émission, quoi. Ouais, bah ouais, super. Hein. Eh Marie, même quand il n'y a pas Axel, Keshish il Keshish intervient. quand même, ouais. C'est pour toi. Hein. Mais c'est une gare là ou c'est le Corum on est où? Ça y ressemble un peu en même temps, franchement. Keshish arrive en gare. Il est plus au bar des petits amis ou un truc comme ça là? Les deux amis. Mais j'aime bien l'appeler le bar des petits amis, c'est plus sympa. Retrouvez-le tous les soirs au bar des deux amis du coup, Abdelatif Keshish. Bon, on a parlé du format télé, maintenant on va passer un petit peu sur le format en fait, Netflix, tout ça. Oui, on va passer à télé, votre... donc format Donc télé. Ouais, mais pas télé, c'est plus stream, genre ça va être ordinateur, ça bien va sûr, être bien sûr. iPhone, hein. une telenovela, tu la regardes. Bon, tu peux la regarder. Ouais, si tu veux. il y a plein de je crois- en plus sur Netflix, je crois qu'il y en a pas mal aussi, hein, des telenovelas, des trucs comme ça en tout cas. Ils achètent beaucoup de programmes. Ouais. Marie, De toute façon, c'est à vous Marie, elle en parler, sait donc, quelque chose. allez. Moi, je pense Netflix Je vais depuis des années. Je vais faire un petit pitch quand même de Balles perdues. Oui, 2, vas-y. Ceux qui n'auraient pas vu le film. Après la mort de chaque... Ah oui, donc on spoil le 1 en fait finalement dans le Ah bah, même temps. il faut voir le 1 se les mettre gars. à jour à un moment Spoiler donné. alerte, Voilà. spoiler alerte. Après la mort de Charas, Lino et Julia ont pris la relève et forment la nouvelle équipe de choc de la brigade des Stups. Bien déterminé à retrouver les assassins de son frère et de son mentor, Lino continue sa traque et ne laissera personne se mettre en travers de sa route. C'est un pitch Eh oui. typiquement Cinémed, hein, tiens. Ah non. Pas du tout. Bah, Simon, qu'est-ce que tu as pensé du film? Je crois que vous avez bien aimé en plus tous les deux, donc c'est cool. C'était un très bon moment. ouais, tu veux commencer en fait. Tu Ah, vas-y, m'interromps, tu veux vas-y, commencer? pardon. Bah vas-y, commence. Ok. Va rejoindre Abdelatif Keshish au bar des petits amis si tu veux, il t'attend. Non, Balles perdues 2. D'abord, je vais parler un petit peu du 1 qui j'avais trouvé était terrible. Mais terrible. Ah, mauvais Terriblement sens du terme, nul. Lisa. Je parle de. Voilà. Vous l'avez vu vous le 1 ou pas Ouais. du tout? J'ai trouvé ça sympa mais pas mémorable. Ah mais moi j'avais détesté, alors je sais pas ce qui s'est passé avec ce deuxième épisode où j'ai un peu plus pris mon pied. Déjà le film, ouais, mais le 1 je crois que ça fonctionnait un petit peu comme ça, mais il se débarrasse de tout élément, on va dire, scénaristique qui pouvait polluer un peu le premier épisode dans le sens où il y avait des retournements de situation, des trucs, mais qui étaient bien clichés. Là au moins il en met pas. Hein, on sait qui est méchant, on sait qui est gentil, et ça va castagner pendant 1h30. Non mais c'est clairement ça le Balles perdues 2. Et du coup ça m'a embarqué dedans parce que c'est un truc qui s'arrête jamais quoi. T'as des courses poursuites, tu crois que c'est fini, mais non attends, ils font une petite pause de 2 secondes, mais ils recommencent. T'as la fin d'une course poursuite, ils s'arrêtent 2 secondes. Non mais si on se mettait sur la gueule plutôt, tu vois, c'est vraiment un enchaînement. Et dans le flux de l'action tout ça, bah, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Je trouve que la chorégraphie des combats est plutôt bien faite aussi. Il y a eu du travail, c'est assez fluide. L'image, on n'est pas dans un découpage hyper haché, tout ça non plus. Donc on comprend ce qui se passe et tout. Il y a quelques petits effets de style, des moments sympas. Moi, franchement, j'ai été plutôt surpris en sachant que le 1, voilà, j'avais complètement détesté. Et quand on m'avait annoncé Balles perdues 2 au Cinémed, j'avais été complètement surpris. Ça me faisait quand même plaisir qu'il y soit parce que je me disais pourquoi pas, c'est un film tourné en région, alors c'est ça commence à se Netflix. faire seule projection en Seule grand projection écran, en salle, plus, et hein. je pense que ça on va en parler parce que l'ambiance était dingue. Incroyable. Je sais pas s'il y a aussi il y a des gens de l'ACFA qui étaient à la séance hier et ils ont trouvé peut-être ça aussi dingue. Je suis sûr qu'ils ont participé à foutre le feu à la séance. Il y a des chances, ouais. Mais ouais, ça applaudissait dans tous les sens. Dès qu'il y avait un coup qui partait ou dès qu'il y avait un moment, un Quelque chose qui se climax et tout, résolvait, ouais, oui. voilà. C'était un truc de fou quoi. C'était bien rempli. Ça va.
C'était pas Ça aurait Patty, pu être par exemple, mieux, mais qu'il y avait ça juste allait. avant. Marie, t'en as pensé quoi du film, toi? Moi, j'avais bien aimé le 1, sans plus, parce que petit attachement à la région, tout ça. Mais c'est vrai que le 2, j'ai été beaucoup plus embarquée. Et que, comme l'a dit Simon, ça se déroule sur une action concrète tout le long du film. Et en fait, t'as pas le temps de souffler, que tu es forcément embarqué dans ce qui se passe. Et c'est tellement bon enfant, en fait. C'est tellement gros ce qui se passe qu'en fait, tu réfléchis pas. Tu es obligé d'être pris dedans et tu joues le jeu. Et c'est vrai que la séance, j'ai jamais vécu une séance comme ça au Cinémed, où les gens, à chaque résolution de combat, de course-poursuite, ils Et parce que déjà, t'as déjà vu des séquences de C'est combat vrai, dans des films au cinéma. C'est vrai. Mais du coup, c'est très Dans rafraîchissant Kung de Fu voir ça. Zora. Kung Fu Zora, ouais, mais c'était C'est vrai, mais une les gens comédie applaudissaient avant pas tout. bizarrement devant Kung Fu Zora. Je sais pas pourquoi. Mais c'était... Et la séance et le film étaient très cool à vivre, en fait. Et il y avait une vraie ambiance, une vraie communion entre les gens qui étaient totalement heureux de voir ça sur grand écran au cinéma. Je pense que c'est la première et dernière fois que ça arrivera, certainement. Et ouais, et en plus, moi, j'aime bien le casting. C'est vrai que je les trouve tous assez cool. Alban Lenoir, Sébastien Lalanne, Stéphie Selma. Je les ai trouvés très, très bons dans leur rôle. Non. Moi, si, moi j'ai bien trouvé. Et moi, j'étais très très grande fan de John Wick. Et il disait que c'était pas une de ses influences, mais clairement, je ressens le même plaisir que quand je regarde un John Wick. Ça ne s'arrête jamais. Il y a des coups qui partent de partout, des courses-poursuites, des machins, et c'est juste hyper rafraîchissant. Bon, alors là, on est quand même en train de parler de balles perdues 2 au milieu du quorum pendant un cinémed. Ça, franchement, c'est. On adore. C'est assez déjà inédit. c'est déjà dans les annales. Non, mais ce qui me fait rire aussi, c'est que quand même, on dit des trucs positifs sur ce film, quoi. Et je suis pas sûr que si on l'avait vu à la télé, C'est possible. quand il sort le 10 novembre prochain, À 9h01, a dit Guillaume 9h01, voilà, c'est comme ça sur Netflix. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'on aurait pris à ce point-là notre pied. Clairement, mais c'est sûr que l'ambiance a contribué au fait qu'on ait aimé ce moment. Bien sûr. Complètement. C'est la magie des festivals, ça. Mais bien sûr, bien sûr. Oui. Et puis voir Christophe Leparc poser des questions sur la fight et tout comme ça, franchement, chapeau. On il sait tout précise faire. que d'ailleurs, vous avez aussi fait une interview qui sera disponible demain sur YouTube. Ouais, c'était super intéressant parce bonne que, interview, ouais. encore une fois, on a parlé de choses dont on parle pas forcément au cinémed. Un cinéma plus de genre et puis un cinéma d'action un peu plus hollywoodien. Et franchement, ça a changé. Alors après, moi, ça m'a fait rire parce que pendant la séance, il y a des gens, ça se voit que c'est Cinémed et ils s'attendaient pas à un film comme ça et ils ont quitté la séance. Ouais, il y en a qui quittent la salle, il y en a qui... trop de violence C'est trop pour et moi, tout. je sors. Imagine, on leur aurait mis Titane. Non, mais là, c'était même pas la peine. Hein. Déjà, à Cannes, ça a fait des émules, alors là, laisse tomber. Ouais. Mais Non, ouais, c'était drôle. Il y a Florent dans le chat quand même qui a dit des trucs. Il nous a dit occasion incroyable et sûrement unique d'avoir pu voir ce film en salle, Oui. même si le film n'a ni commencement ni fin. Ah. Alors ça c'est vrai que le commencement c'est la fin du 1 en fait. Oui, et la fin, c'est la le fin, début du 3, potentiellement. Ouais, et Et encore pas et sûr. ça finit quand même par un truc qui me fait bien rire. Mais bon, je vais pas le. Sans spoiler, Je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler. Ouais, mais l'intérêt, c'est ce qui est au milieu, finalement. Ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire juste de la bagarre. Oui. Et je vais le Oui, redire parfois, parce c'est que sympa. ça a été un élément de langage important pendant Cinémed. Le quai du Verdançon n'a jamais été filmé de cette façon. Ah non, à oui, c'est Montpellier. incroyable. Donc voilà. Rien que pour ça, c'est à voir. Bon, on va faire un petit Le tour 10 des autres novembre. films 10 novembre. Et demain, la vidéo sur YouTube, bien évidemment. Ouais. On va faire un petit tour des autres films que vous avez pu voir. Je vais commencer avec vous. Vous avez notamment vu Oubliez pas là. Il n'y a Ouais. que toi qui l'as vu. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Du coup, je connaissais pas du tout ce réalisateur, je ne l'avais pas encore vu. Et déjà, ça commence par une musique incroyable. Je fais waouh, mais elle est sublime cette musique. Et là, il y a Morricone qui s'affiche. Je me disais, ah ok, d'accord, ça explique. Qui ça? Ennio Morricone. Je connais pas. Bon, c'est pas grave, tu regarderas. Je vais taper sur YouTube. Voilà. Et ensuite, la photographie aussi, deuxième truc que j'ai vu, est vraiment sublime aussi. Et c'est beaucoup de plans en extérieur qui sont très colorés, très beaux. Ça se passe en partie aux États-Unis et en partie en Sicile. Et du coup, en Sicile, il y a beaucoup de bâtiments aussi historiques qui sont filmés et qui donnent vraiment des super plans. Et je ne sais pas si c'est dû à la conservation de la pellicule, mais il y avait beaucoup de saleté et tout. Ça donnait un grain particulier, mais que moi je trouvais ça donnait son charme.
Ça n'a pas été restauré tout ça, non? Je sais pas. Et sinon, après, du point de vue de l'histoire, donc c'est sur un candidat à la mairie de New York dont le père est sicilien et qui va aller avec sa femme pour la première fois là-bas et qui va se confronter un petit peu à la mafia là-bas. Il y a des histoires de drogue parce qu'il veut légaliser à New York la drogue pour qu'il y ait moins de problèmes, mais du coup ça ne plaît pas forcément à la mafia. Et donc c'est plus politique vraiment que mafieux, mais c'est quand même très intéressant et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Léa, je me tourne vers toi parce que tu as vu un film également en plus de la sélection, c'était Mata Harris du coup. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, du coup, on l'a vu à 14h, donc c'est une rétrospective. C'est un film de 2007, il me semble. Alors, j'ai pas forcément... Quand quelqu'un commence par une phrase par « alors », c'est pas bon là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le film, bon, ça se voit qu'il est de 2007, quoi. Ah ouais, déjà? Ouais, déjà. C'est pas si déjà. vieux, pourtant. Ouais, mais Quand même, en fait, déjà... en fait, je trouvais qu'il avait quand même déjà vieilli, alors qu'il est que de 2007, parce que déjà, on a des transitions fondues à répétition, avec des musiques... en fait, ça me faisait penser à un téléfilm. Ouais, je vois Ça ce que me tu veux faisait dire. vraiment Et aussi penser. sur la colorimétrie très jaune. Oui, c'est ça. Après, l'histoire, j'ai un peu eu du mal à porter, je sais pas, de l'affection envers les personnages. Pour moi, ils restaient pas mal en surface. Et même à des moments avec Nino, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que ça part dans tous les sens. C'est sur des femmes qui sont détectives et qui vont du coup mener leurs affaires. Ouais. Mais ça part un peu dans tous les sens et t'as un peu du mal à comprendre vraiment où veut en venir le film. Après, ça aborde un peu, je pense, le contexte de l'Espagne dans cette période-là, dans le sens où... Il se passe quand? Il se passe en 2007 ouais, aussi? 2007. Donc je sais qu'en 2008, il y a une grosse crise économique en Espagne. Ça parle ça parle justement du... il y en a une qui va apporter son affaire du coup de détective privé sur une entreprise qui veut un peu se rebeller, etc. Donc je pense que ça veut un peu dénoncer ça. Mais j'avais plus l'impression de regarder un téléfilm qu'un film, quoi. Je sais Et pas si bim, vous voyez ce que dans je la veux gueule dire. des Cervelaines. Oui, très bien. Ouais, Nino, t'as Ouais, quelque chose c'était- à rajouter sur le Ouais, film? c'était très centré sur les relations hommes-femmes, mais Ouais, c'est ça. assez en surface, sur les infidélités, tout ça et tout. Oui. Et moi, je suis pas du tout rentré Mais- dans le film. Et J'ai l'impression que c'est son cinéma quand même de passer de trucs un peu plus légers à des choses plus parfois plus dures, plus sérieuses. Vous Ouais. m'avez dit que ce soir peut-être vous alliez voir même la pluie. Ouais, Donc là Ouais. tu verras, ça sera un autre style. Hein. ouais. Simon j'espère. n'arrête pas de défendre C'est ce parce film. Tous les jours, Allez je le dois voir, parler parce même que la sinon, nuit. il C'est va- ce que il je va me être suis dit. triste. Est-ce que du coup j'ai quand même envie de voir ce film? Mais bon, ça a Ouais, vraiment faut être rien à curieux. voir. Donc je pense que. En plus ça parle de cinéma, tout Oui, ça. mais c'est pour ça que ça et avait Gaël l'air Garcia intéressant. Bernal. Mais là, vraiment, c'était frustrant parce que ça reste... Enfin, voilà, comme tu as dit, les relations restaient très en surface. Et même quand le film s'est fini, tu comprenais pas vraiment la résolution de certaines choses. Ou même, il y a un moment, il y a une personne âgée qui vient voir une femme pour lui demander quelque chose d'une enquête et tout. Et l'enquête, je crois, elle est même pas finie, en fait, quand le film se termine. Et du coup, tu te dis, bah... Pourquoi? Du coup, pourquoi enfin, C'est Non, mais c'est vrai c'est- qu'en fait, on dirait un peu dans la construction un épisode de série, dans le sens qu'il y a plein de... Parce que c'est un peu un film choral, bon, il y a Ouais. 3 personnages principaux, et leur histoire se croise pas vraiment. Et du coup, on suit ces 3 histoires en parallèle. Mais... Hormis quand elles sont au bureau, quoi. Ouais. qu'elles sont- Ça mérite un second visionnage pour mieux comprendre peut-être. Simon n'a même pas vu ce Non, film. non, mais Je sais pas. mais vous retrouvez une copie je te laisse aller voir le film 2 fois, du coup. non, mais il repasse pas malheureusement, je pourrais pas. Dommage. Ah, bah. Oh. Ah là là. Et Dommage. dans le chat, on signale une ressemblance physique entre Léa et Billie Eilish. Qu'est-ce que Oh, vous en mais on pensez? l'a... Ça, c'est Non, quand mais même on le me l'a sujet dit- du jour. hein. On me l'a dit, je sais pas combien de fois, donc... Ah, mais ça va pas de te faire plaisir par contre. Hein Ça va pas de te faire plaisir. Si, ça va, ça va. Mais Ça juste, c'est juste qu'on me l'a dit alors. plusieurs fois, du coup je suis en mode... Bon. Merci. Ça va, je sais. Mais
je le prends comme un Je me tourne compliment. vers vous parce qu'on est allé voir un film cet après-midi du coup Oui, pour la France. tout à Est-ce que fait. vous pouvez Il y avait nous pas dire un Billie petit mot Eilish de- dedans. Non, il n'y avait pas Billie Eilish dedans. Mais il y avait Karine Leclou qui était pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Marie, tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors, Tiens, je te tourne la bonne page si tu veux, comme ça si tu non veux mais la lire le page sert à résumé. rien parce que. Ah oui. Voilà. Bon. Ouais, Mais en ça fait, correspond moi, pas trop ce qui est ça. écrit dans le En livret. fait, moi, j'ai été déçue parce que j'ai lu un pitch, mais non pas dans ce programme, j'ai dû le lire ailleurs qui était plus complet, où on nous vendait un peu un film, pas de vengeance, mais en tout cas de recherche de vérité, de recherche d'inculpation de coupable, de justice, par rapport à un personnage qui perd son frère au début du film. Et c'est pas du tout ça. Donc si vous allez voir ça ce film pour ça, n'y allez pas parce que c'est pas ça. On est plutôt sur un film qui nous présente une famille qui a des relations assez compliquées, qui vient d'Algérie, qui a emménagé en France quand les enfants étaient petits. Le père est resté, il y a eu une séparation très violente. Donc entre les frères, ça se passe pas bien, avec la mère, ça se passe pas bien, avec le père, rien ne se passe bien dans cette famille. Et malheureusement, ce drame survient au début du film. Et ça remet en cause tous les liens familiaux, tout ce que la famille, tout ce sur quoi la famille tenait jusque-là, parce que celui qui disparaît est celui qui tenait un peu cette famille dans le sens où c'était un peu le fils prodigue. Ouais. C'était le plus intelligent, celui qui réussissait tout, qui allait loin dans la vie, et tout s'effondre à sa disparition. Ce fils est joué par Shahin Boumedine, qui joue très bien, je trouve, et l'autre frère est Karim Leclou, qui est, je trouve, incroyable. Moi, je l'aime dans tout ce qu'il fait de toute manière. Donc, Dans tous ses pour le rôles, coup, c'est un très bon incroyable, choix. Oui, tout à fait. Notamment quand il est pâtissier comme Roche Dizem, Nino. Absolument, Elle- absolument. Elle l'adore aussi. Voilà. Et en fait, si on me l'avait vendu comme ça, peut-être que j'aurais été moins déçue du coup. Mais là, l'écart était trop important. Et même si le casting est très bon, je trouve que ça joue très bien. Je trouve que le film va pas au bout de ses propositions. Ça va pas au bout de la recherche de justice, ni au bout de la recherche d'un père ou d'un non-père. Les relations, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'explication. Ça finit un peu de manière frustrante. On se dit, bah ok, qu'est-ce qui arrive à cette famille? On sait Bon, pas. et pourtant, on le sait film, il dure, entre guillemets, il dure Oui. 1h50. Hein. 1h50 quand même, ouais. Et il y a 2 flashbacks très longs à 2 moments de leur vie Et qui extrêmement n'apporte pas assez éloignés. de choses, clairement, qui à n'apportent pas l'histoire. assez de choses, effectivement. Et les personnages n'ont pas beaucoup de background. Ouais. Lui, le frère qui est vu comme le fils un peu rejeté parce qu'il fait apparemment des conneries dans sa vie. On sait Mais pas on trop sait ce qu'il même fait, en pas fait. quoi. On sait On même sait pas pas ce quoi. qu'il fait. Le fils prodigue qui va à Saint-Cyr, on sait quand même pas c'est quoi ses aspirations. Parce qu'en fait, il y a quand même tout un sujet sur l'Algérie colonisée, sur le racisme dans l'armée, sur le racisme dans les écoles, qui est très important et c'est très 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 survolé. On a un personnage de Laurent Lafitte qui joue très très bien aussi, Laurent Lafitte, mais on ne sait pas trop s'il est antagoniste ou sympathique. Tout est un peu flou. Comme et la c'est plupart très des dommage. personnages finalement Oui. en vrai. On Oui, nous mais du présente coup- un peu deux faces, mais on nous les Mais explique du pas coup, je pense tout, que lui, quoi. c'était un pivot pour parler de ce racisme Oui. et de ce racisme qui gangrène l'armée. En tout cas, c'est le sujet du film. Et en fait, ça tombe à l'eau, concrètement. Je sais pas si c'est le sujet vraiment du film. Bah, ça en parle quand même pas mal. Bah ouais, mais alors à ce moment-là, Surtout comme vous qu'on dites, parle d'Algérie c'est- colonisée, il va en Non, France, mais dans il s'est l'armée. engagé dans l'armée française, Ouais, alors mais- qu'il est attaché à son père qui est algérien. Enfin, Ouais, mais moi, j'ai pas du tout senti ça non plus. mais parce que le film ne le fait pas au ouais. final. Mais on sent que parce c'est qu'il l'idée de base. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées. Et oui. Il y a beaucoup d'idées, comme il y a beaucoup d'acteurs intéressants. Oui. Parce que ça me faisait rire, là tu parles de Shane Boumedine, ensuite de Karim Leclou, et Laurent puis Lafitte. Tu nous rajoutes Laurent Lafitte comme ça, mais c'est un peu ça le Samir film. Ghasmi, hein. Samir finalement. Ghasmi. Samir Ghasmi qui Eh oui. sort du chapeau, toujours dans les bons coups avec Margot. Non, c'est vrai que c'est assez surprenant. Ouais. Moi, c'est un film que j'attendais beaucoup dans cette compétition. hein. Ouais. Il fait partie des 9 films en compétition. Donc le jury était présent pour le voir. Et on m'avait dit que, parce que là c'était la seconde projection, on m'avait dit ouais tu vas voir, ça peut être un poids lourd pour Ah ouais, ouais, l'Antigone d'Or. Ouais, ouais. Il bah était ouais. parmi les favoris. Ah et oui, tout oui, ça, complètement. et- Complètement. Et il le reste peut-être, hein, Oui, oui, parce oui, que c'est c'est un possible, film hein. français avec des C'est acteurs parce qu'ils sont connus. français, tout Pas ça. les nôtres, mais Mais ouais, pour moi, c'est clairement dommage, quoi, parce que bah, il y a un potentiel, comme tu Il y dis, a un Marie, potentiel, ouais. mais je trouve qu'il se force sur beaucoup de choses. Je l'ai dit, pour moi, c'est un pétard mouillé, ce film, C'est ça, clairement. exactement, c'est le mot. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait quoi faire quelque chose, et je comprends pas non plus toute cette histoire. En fait, il manque d'ampleur, le film, et pourtant il veut t'en donner. J'ai l'impression qu'il veut te raconter une vie, ce genre de choses,
Et Ouais. pourtant, bah, ça s'arrête. Il y a 2 flashbacks, comme tu disais, et Ouais. puis ça va pas plus loin, ça creuse pas plus loin. C'est un peu dommage. En fait, si ça voulait pas faire un film de vengeance, mais un vrai portrait familial, ça aurait Oui, il pu faut le faire. choisir, en fait. Là, Et fallait pas- choisir. c'est pas le problème, mais Oui. juste fais le bien, quoi. C'est ça. Bon, il est Dommage. maintenant temps de recevoir notre invité du jour. On a débattu sur son film il y a quelques instants. Il est maintenant temps de le recevoir sur le plateau. Je vous prie d'accueillir Hicham Ayouch. L'invité de la quotidienne. Eh bien, bonsoir Hicham Ayouch, bienvenue sur Bonjour. le plateau de Olé. Salut, Bonsoir, vous êtes du coup le compositeur du film. Carlos Bernardo. Enchanté. Vous allez donc présenter aujourd'hui votre film au Cinémed à 20h30, du coup qui s'appelle Abdelino. Nous, on a eu la chance de le découvrir déjà mardi. Vous devez être quand même assez excité de le présenter en festival, ça doit être une belle expérience. Ouais, grave. C'est la première mondiale, intergalactique. C'est la première fois qu'on le montre dans l'univers. Donc, ouais, là, il est quelle heure? Il est 18h30. Petit à petit, ça va commencer à monter. Et à 20h30, ouais, forcément, un peu les chocottes. Et après, à 22h, on va voir s'ils lancent des tomates sur l'écran ou si les gens enlèvent leurs vêtements de joie. Je sais pas encore, on verra. Pour Quoi. nous, ça s'est bien passé mardi, je crois quand même. Ouais, c'était bien. Oui, C'est cool. ça s'est bien passé. Mais il me semble que c'est pas votre premier passage au cinéma, vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, j'ai une très mauvaise mémoire, mais je sais que j'étais venu il y a quelques années, je sais plus à combien d'années, j'ai peut-être 10 ou 15 ans, ouais, pour mon premier film. Donc, c'est un festival que j'aime beaucoup, parce que les gens qui l'organisent, c'est des vrais passionnés de cinéma, et on sent que c'est des cinéphiles et qui aiment le cinéma jusqu'à la moelle, et que les gens, regardez, pendant qu'on est en train de parler, il y a plein de gens qui viennent, il y a toujours du monde dans tous les films, toutes les projections, et ça c'est assez chouette pour un cinéaste de voir ça, parce que on n'est peut-être pas à Cannes, à Venise ou à Berlin, mais il y a peut-être plus d'amour pour les films ici que dans certains grands festivals, quoi. Une certaine générosité du Sud, on va dire. Ils sont généreux dans le Sud? Bah, j'espère. On n'avait pas dit ça, moi j'ai pas vu ça jusqu'à présent. J'attends. Léa, je te lance pour ta première question. Oui, du coup, j'ai vu que dans votre film, du coup, il y a ce mélange de cultures, donc entre le Maroc et le Brésil, et je me posais la question, pourquoi le Brésil, tout simplement? C'est là où tu vois que tu vas comprendre l'art de l'interview. Non, parce qu'il a fait 2-3 interviews avec moi déjà, donc je le préviens qu'il va entendre la même chose. Ça va être dur là. En fait, le personnage d'Abdelinho, c'est un personnage qui a besoin de rêver, qui vit dans une société un petit peu conservatrice, et qui a une mère qui est complètement dingue, qui veut absolument qu'il se marie à tout prix, qui a un travail de merde, on peut appeler ça comme ça, il colle des timbres toute la journée. J'espère que personne ne colle des timbres ici, et comme boulot. Je me vois dans la télé là-bas. Bonjour moi-même. Et oui, vous êtes en live sur Twitch. C'est magnifique. Et donc, il vit dans une société donc, qui est un peu conservatrice, un peu traditionnelle. Et lui, il a besoin de s'évader. Et l'évasion qu'il a trouvée, le véhicule qu'il a trouvé pour aller vers son imaginaire, c'est le Brésil. C'est un Brésil qui est fantasmé, un Brésil qui est fantasmagorique, qui passe à la fois par la samba, donc la danse, donc par le corps, donc par la libération du corps aussi. Et donc forcément, qui dit libération du corps, dit d'une certaine façon libération de la sexualité aussi. Donc il y a cet aspect-là qui est important dans le film, même s'il n'est pas clairement dit. Et il tombe amoureux il tombe amoureux à la fois du pays, en tout cas de la façon dont lui fantasme le pays, et il tombe amoureux aussi de cette héroïne de telenovela avec laquelle il a vraiment une vraie relation et dont il est vraiment amoureux. Donc le Brésil, dans sa vision à lui, deux gars qui habitent dans une petite ville au Maroc, c'est la liberté, la joie, la danse, le corps. Donc quand je reviens au corps, parce que c'est important, la transgression passe aussi beaucoup par le corps. Moi j'ai pensé plusieurs fois pendant votre film à Terry Gilliam et notamment à Brasil. Est-ce que je me trompe totalement ou est-ce que c'est une inspiration? Et si je me trompe, quelles sont vos inspirations pour ce film du coup? Alors moi j'adore Terry Gilliam, j'adore tous ses films, j'adore les Monty Python en général. J'ai pas eu d'influence, je pense que c'est parce que le film s'appelle Brasil que ça t'a fait penser à ça, parce qu'il est un peu logique. Non mais aussi. j'ai noté plusieurs choses. Il y a la partie administration déjà qui revient aussi. Oui. Mais il y a même le Brésil en néon, c'est limite le même que sur l'affiche. Écoute, non, enfin, il n'y a pas eu de... Et non. l'aspect poétique aussi.
Moi, j'ai pas d'influence consciente, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous, tu vois, on a tous été nourris par des livres, par des films, par des musiques et par des œuvres, par des tableaux, des sculptures. Mais moi, directement comme ça, il y a d'autres gens qui m'ont dit, ah tiens, ça me fait penser à Wes Anderson, ou d'autres qui m'ont dit, ah, ça me fait penser à Kusturica. Chacun aussi projette aussi, tu vois, sa façon et son cinéma et la façon dont il a d'interpréter le cinéma. Mais c'était pas c'est une référence que j'aime beaucoup, que j'admire, mais en tout cas qui était pas, j'ai pas été influencé par des films en particulier ou un type de cinéma en particulier. Et au niveau des musiques, vous avez puisé des inspirations quelque part. C'était quoi votre travail de collaboration du coup Ça a commencé justement par une demande d'un thème qu'il y aille pour ce personnage, pour cette histoire. Et je pense que ça a heureusement bien commencé et on a choisi ce thème que je vais proposer. Et ça, à partir de là, la collaboration a commencé, quoi. Je pense que la musique elle a aidé à la transposition de cette... C'est marrant de voir des images du Maroc avec une samba. C'est la transposition et elle s'installe dès le début comme ça. Et Les musiques, c'est quand même des musiques assez traditionnelles. Enfin, on sent que c'est du Brésil. Oui, le thème principal, en vérité, c'est une chanson et c'est une samba. Sauf qu'il n'y a pas de paroles, mais c'est une chanson. La forme, la mélodie, c'est tout à fait une petite chanson à 16 mesures ou 20 mesures, je ne sais plus. Voilà. Léa, tu avais d'autres questions ? Oui, vu qu'on parle d'influence, du coup, il y a ce café qui revient 3 fois dans le film, un peu inspiration western. Je voulais savoir d'où ça venait en fait l'idée de prendre ces inspirations western et de les mettre du coup dans le film. En fait, c'est un film qui est un petit peu décalé, qui est un peu barré. Vous avez vu, donc il y a pas mal de trucs assez barrés. Un peu, des fois, on va vers le burlesque, des fois vers l'absurde, et puis des fois, on va vers un décalage légèrement surréaliste. Ça, c'est la petite touche un peu légèrement surréaliste du film. Les hittistes, c'est un mot qui vient de l'argot algérien, qui veut dire le mur, en fait. Et on appelle les hittistes dans les quartiers les gars qui sont collés au mur. Et on dit qu'en fait, s'ils s'enlèvent du mur, le mur va tomber. Donc, c'est des gens qui généralement n'ont pas trop de taf, passent leur temps, leur taf, c'est de prendre un café pendant 2 heures avec un petit pétard et donc de rester de 11 heures quand ils se réveillent jusqu'à 15 heures. Après, ils vont manger. Après, ils refont la sieste. Et en même temps, c'était un clin d'œil à ces gens-là et c'était aussi un clin d'œil aussi au désespoir que parfois peuvent vivre ces gens-là qui sont dans des moments où ils sont là comme ça au café, ils regardent la vie passer. Et donc il y a à la fois un côté un peu joyeux dans cette scène, mais il y a aussi un côté un peu pathétique et un peu j'ai voulu exprimer un petit peu de façon un peu surréaliste ce que parfois des gens qui passent leur temps au café ou au quartier peuvent vivre comme forme de désespoir. Et le western, c'était parce que ils sont complètement in the fucking middle of nowhere en fait, et ça correspond justement, ils sont complètement déconnectés de la ville quoi, et de la ville et de la vie. D'accord. Et justement, vous avez commencé à mentionner les éléments un peu surréalistes. Il y a aussi cette parabole avec cette fleur de lotus, enfin cette jolie fleur blanche. Il y a aussi le poisson, etc. Il y a des éléments comme ça un petit peu 3D, qui sortent totalement de ce qu'on peut voir d'habitude. Comment vous avez réussi à gérer cet équilibre et d'où ça vous est venu, cette envie d'avoir des éléments aussi hors normes, on va dire ? Ça fait beaucoup de questions, mademoiselle. Beaucoup de questions. Tu veux répondre ? En fait, le film, il est... Il y a des gens qui m'applaudissent. Encore. Déjà. Non. En fait, le film, il est transgenre dans le sens où c'est comme s'il avait plusieurs identités, un peu comme en termes d'identité sexuelle de genre. C'est à la fois une comédie, à la fois un film un peu plus sombre des fois, à la fois un film poétique. Il y a des éléments un peu de... Comment je pourrais traduire ça ? En fait, c'est un conte, une fable contemporaine. Je pensais que c'est la meilleure façon pour moi de le définir. Et dans le cadre de ce conte, j'ai voulu rajouter des éléments poétiques sur un plan visuel, dans la parabole et le poisson. Et justement, la question, elle est intéressante. Ce qui est très difficile dans ce film, j'espère qu'on a réussi à le faire. Là, pour le coup, je parle plus sérieusement. C'est d'arriver à marier tous ces genres et tous ces styles et d'arriver à créer une homogénéité dans le film, dans la narration. Et c'est vrai que c'est un film dans lequel j'ai pris un peu de risque parce que c'est pas évident de passer de la comédie au film plus sombre en passant par des effets spéciaux ou quelque chose. Et il y a ce côté un peu réalisme magique qu'on trouve un petit peu dans les romans de Gabriel García Márquez, notamment en Colombie et en Amérique latine en général. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de parler de sujets de société qui sont des sujets qui sont graves, mais toujours en étant dans une forme de légèreté, dans une forme de décalage par rapport au réel en fait.
C'est ce que proposent parfois les telenovelas. D'ailleurs, on a souvent l'impression que c'est que léger, alors souvent il y a quand même un propos politique ou des vrais enjeux entre les personnages, quoi. Vous êtes en train de comparer mon film à une telenovela? Vous traitez de la telenovela dans votre film Vous également. êtes en train de comparer mon film à une telenovela? Vous voulez vraiment qu'il y ait un premier incident diplomatique pendant ce festival, mademoiselle? Non, les telenovelas à la base, c'est vrai que bon, Carlos pourra en parler peut-être mieux que moi, même si je pense pas qu'il est super fan, parce que tout le monde n'aime pas les telenovelas ou tout le monde n'aime pas le foot au Brésil. Et les telenovelas à l'époque, Isaura, les choses comme ça, dans les années 60-70, c'était généralement soit des telenovelas historiques avec qui se passaient en costume, soit c'était des histoires d'amour un peu à l'eau de rose. Et depuis quelques années au Brésil, c'est vrai qu'ils ont commencé à faire des telenovelas un peu plus sociales, avec des thématiques un peu plus intéressantes et une réalisation qui est plus adaptée. Mais à l'origine, c'était plutôt des trucs assez caricaturaux. Il y avait un personnage qui se retournait comme ça devant la télévision. Carlos, tu m'as trompé avec Bernadetta. Et toi, la femme de Miguelita, comment ça se fait? Voilà, c'était un peu plus comme ça. Mais ça a changé. Oui, un petit peu. Je crois. Oui. Nino, tu avais une autre question peut-être? Par rapport du coup à la telenovela, qui est très codifiée et tout, comment ça s'est ajouté à votre histoire? Est-ce que c'était là au début ou est-ce que vous l'avez rajouté après? Non, elle était là au début parce que le gars quand j'ai eu l'histoire, je me rappelle plus honnêtement. Des fois, on m'a posé la question. Aujourd'hui, j'ai fait des interviews. On m'a dit comment elle est venue cette histoire, et c'est vrai que je me rappelle pas. Elle est arrivée sans que je me rappelle vraiment le pourquoi du comment. Elle était là depuis le début parce que je sais pas pourquoi elle est venue, mais elle était nécessaire puisque elle représente, comme je disais tout à l'heure, un peu cet idéal, ce Brésil fantasmé. Et là aussi, ce qui était intéressant dans la telenovela, c'est qu'on n'a pas pris juste une telenovela, comme tu disais tout à l'heure, juste pour avoir une telenovela. On a aussi développé un personnage d'une femme qui est une femme politique, qui vient d'un bidonville, qui a un combat politique. Et il y a un parallèle qui se fait justement en termes de narration entre Abdelinho et Maria. C'est-à-dire que les deux, en fait, sont prisonniers un petit peu de leur environnement. Les deux doivent faire face à un méchant, entre guillemets. Le télévangéliste pour Abdelinho et Roberto Coutinho, le prometteur immobilier véreux pour Maria. Et on a un personnage de femme jeune, forte, qui vient de bidonville et qui essaie de s'en sortir et qui refuse d'être corrompue. Et il y a aussi un parallèle aussi avec tout ce qui se passe au Maroc en termes de corruption et tout ce qui se passe au Brésil aussi. Donc c'est pas juste une telenovela. En tout cas, on s'est pas moqué de la telenovela. On l'a vraiment traité comme on a traité tout le reste du film, quoi. Elle fait partie intégrante de la narration. Vous avez quand même montré qu'il y avait beaucoup d'éléments dans votre film. Il y a autant de la politique, de la poésie, ce côté telenovela, de la romance. Enfin, il y a beaucoup de choses, et c'est pas une critique, mais est-ce que c'était facile du coup de monter le projet et de le faire financer? Vous avez trouvé la confiance facilement avec vos collaborateurs et... Alors, je dois encore 150 000 euros. Donc, si quelqu'un ici a 150 000 euros ou 140 000 euros, les 10 000 autres, je peux me les débrouiller. Je vais parler fort. J'ai besoin de 150 000 euros pour terminer le montage financier de mon film. Et là, il y a une pluie d'argent. Non, vraiment, j'ai vraiment besoin de 150 000 euros pour rembourser mes dettes. Donc, je dois 100 000 euros à la banque. Mais c'était pas facile à monter comme film. Et je pense que tous les projets sont compliqués à monter. C'est vrai que c'est pas forcément le genre de film qu'on attend venant notamment d'un pays du Maghreb. Les gens en Europe attendent souvent des films qui sont un peu plus dramatiques, avec un peu plus de misère et des films assez, on va dire, durs. Lui, donc Abdelinho, il n'était pas forcément attendu au tournant, mais on se débrouille, on se bagarre et puis petit à petit on colmate les brèches. Donc, et voilà, le film existe artistiquement et c'est déjà une super belle victoire. Je suis très fier de tous les gens qui ont travaillé sur ce film. Carlos, les acteurs, les techniciens, tout le monde s'est donné à fond, tout le monde a donné vraiment son cœur, son âme sur ce film. Donc je ne sais pas s'ils vont regarder cette interview, mais en tout cas j'espère que mon énergie va les toucher là où ils sont, parce que c'est vraiment, ils m'ont tous fait un beau cadeau. Mais même au sein du Cinémed, on disait que c'était un petit peu un ovni parce qu'il sortait justement de tous les autres films très dramatiques qu'on pouvait voir et ça faisait du bien, ça faisait une bouffée d'air, quoi. Ouais. Donc, et du coup, est-ce qu'il a un distributeur en France? Vous avez une date de sortie Il a un distributeur en France, il s'appelle Urban. Il y a la dame avec les cheveux orange qui est là-bas, qui ressemble à Mila Jovovich dans 5e élément, qui s'appelle Mathilde, qui travaille pour Urban, qui nous accompagne. Ouais, on a donc Urban qui va faire la sortie en mi-avril ou à la fin avril. On n'a pas encore la date exacte, on est en train d'en parler. Et il va sortir aussi au Maroc. J'attends aussi avec impatience qu'il sorte au Maroc pour voir justement les réactions des gens par rapport aux sujets qui sont abordés, parce qu'il y a quand même des sujets de société qui sont... On a ce côté léger, mais il y a quand même aussi une satire politique et sociale. Donc j'ai hâte de le présenter. On va le présenter à Marrakech au festival. Déjà, ça va me donner un petit avant-goût. Et après, la sortie en salle au Maroc, on ne sait pas, probablement à la fin de l'année, je pense. Ok. On va terminer avec la question traditionnelle de l'émission.
Est-ce que vous avez un conseil de film ou de série que vous avez aimé dernièrement et que vous aimeriez recommander à nos spectateurs? Moi, j'ai récemment vu le film de... j'ai trouvé super, je ne connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça à la médiathèque. Axel Corti, Welcome in Vienna, c'est une trilogie magnifique, en noir et blanc. Je pense que c'était fait en 2012, c'est magnifique. Voilà. Welcome in Vienna. Welcome in Vienna. Il faut que ça soit un film récent ou pas? Ah non, non, du tout, ce que vous voulez. Un coup de cœur que vous avez eu. Même une série si vous voulez. Non, non, je peux pas dans un festival de cinéma te parler d'une série, c'est pas possible, je vais rester un peu Il y a vieux. des séries qui sont projetées au festival. Je sais, mais je vais rester vieux con jusqu'au bout. J'ai l'âge pour. Un de mes films préférés, Living Las Vegas, de Mike Figgis, avec Nicolas Cage et Elizabeth Shue. Living Las Vegas. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous trois et merci à tous les caméramans et à toute l'équipe, cadreurs, cadreuses et tout le monde. À l'école de l'ACFA. À On l'école. vous souhaite une excellente sortie à votre film et Super. bien sûr une bonne projection pour ce soir. Ça marche, merci. Il semblerait que l'heure sonne. C'est parti pour le quiz. Pardon, c'est parti pour le quiz. Merci. Oh les quiz, le quiz de la quotidienne. C'est la fête ici, c'est la fête. C'est le bordel maintenant. Vous voulez rester même pour le quiz? Tant qu'on y est. Restons pour le quiz. Ah, voilà, regardez, voilà. Hop, on rajoute comme ça. Oui. Allez. N'oubliez pas ce monsieur, c'est Valérie Pécresse, il a besoin d'argent pour finir son film. Il faut une cagnotte. Oui, pardon. Bah si, vous, si. Non, vous. non, vas-y, je t'en prie. Ah, ouais, c'est gentil. Vous pouvez me masser aussi tant qu'on Non. y est. Bon, l'heure du quiz. Bonsoir à tous. Alors, je répète parce que Nino, Léa, vous n'avez peut-être pas joué, et vous non plus, vous n'avez pas joué à mon quiz. C'est vous tous contre moi. Donc, si vous gagnez des points, vous gagnez des points. Si vous perdez des points, je gagne des points. Et dans ce cas-là, je gagne ce quiz. Donc, concentrez-vous bien. Première question. Karim Leclou, star du film pour la France, est un habitué des festivals, surtout du festival de Cannes. Parmi ces films avec Karim Leclou, lequel n'était pas au festival de Cannes? 5 propositions. Le nom des gens, Grand Central, Joueur, Le Monde est à toi ou Un Monde. Le parrain. Le parrain. On m'a dit dans l'oreillette que c'était le parrain. Je ne suis pas sûre que Karim Leclou soit dans Le Parrain, mais j'aimerais bien, Alors, ceci dit. Redis-moi les propositions. Le nom des gens, Grand Central, Joueur, Le Monde est à toi ou Un Monde. Il faut trouver quoi? Lequel n'est pas allé au festival de Cannes. Je pense que c'est pas les deux derniers déjà. Ouais. Et les 3 premiers c'était? Le nom des gens de Michel Leclerc, Grand Central de Rebecca Zlotowski, Joueur de Marie Monge, Le Monde est à toi de Romain Gabras et Un Monde Le de Laura 3. Wandel. Ouais, on peut tenter le 3, je sais pas. Le 3. C'est quoi, Joueur de Marie Monge que vous choisissez? Ouais. Le 3. Bon, alors Joueur de Marie Monge, je suis désolée, je l'ai vu à Cannes, Ah. donc je suis désolée de vous le dire. C'était le premier alors. Non, Le Monde est à toi n'a pas été présenté à Cannes. Mais par contre, c'est grâce à ce film qu'il a si, remporté il était présenté à Cannes. Ah non, Il a gagné César Si, il alors? était à la quinzaine. il a gagné le César Ah. du meilleur espoir masculin grâce à ce film. Grâce au Monde est à toi. Et Karim Leclou, oui. Ah. Mais il était à Cannes. Hein. Je suis sûre que non. Si, il était à la quinzaine derrière. On passe à Sacré Film. Sacré Film, je vous donne des films, vous me dites si il y a Alban Lenoir ou pas dedans, tout simplement. Nino, Engrenage. C'est des séries cette fois S'il y a d'ailleurs. qui pardon? Alban Lenoir. Engrenage, oui. Tout à fait. Et il connaît Alban Lenoir sur, Ouais, sur le bout des doigts. ongles. Léa, Marianne. Non. Si, pardon, il y est. Désolé. Sélection de recherche, Margot. Non. Effectivement, il n'y est pas. Shérif, Simon. Non, pourtant on a parlé tout à l'heure des trucs. Il n'y est pas, non. Ah oui, Camelot, je savais bien. Nino. Camelot, Oui, il y est, tu m'as fait peur, hein, parce que c'est quand même c'est un gros rôle. La petite mort, Léa. Oui. Non, désolé. Hérocorp, Margot. Non. Si, bah bien sûr Là, que c'est si, moi qui il a un suis, très gros rôle aussi dans Hérocorp, je suis désolée. Profilage, Simon. Allez, il était dedans. Ouais, Mais ça non, bien sûr que non. Alors, je me rappelle, je l'ai en vu fait, les dedans. autres séries, c'était des séries de 6 mois-ci. Voilà. Vous êtes je à connais 4, le nom, mais- donc vous êtes quand même en tête, c'est pas mal. Question en Méditerranée. Le film Delta, qui était projeté ce matin, raconte l'histoire d'un homme chargé de surveiller le parc national du delta du Pô. Mais où se trouve ce delta, je vous le demande? En Italie, en Grèce ou en Tunisie? En Italie. c'est pas italien le film, ou je me trompe? Bah, la vas-y, nationalité. Ah bah, du faut film, connaître c'est le ça programme, hein. Bah, on peut partir sur l'Italie alors. Allez, Italie. Ou alors je me hein. trompe. Attends, Léa, C'est peut-être grec. t'as le programme juste en bas. Italie, allez. Effectivement, c'était l'Italie. Vous passez à 5. Est-ce qu'on peut reprendre un point parce que le Monde est à toi, il était bien à Cannes? Ah, si tu veux. Merci. Question facile du coup.
Comment s'appelle le comédien cascadeur interprétant Yuri Batista dans Balle perdue 2 ? Si vous avez vu la vidéo de Squeezie, vous avez son prénom normalement. 4 propositions. Moi, je sais juste qu'il est chef d'orchestre. dans Quentin, Alex, Raphaël ou Ruben ? Ah, c'est lui. J'aurais dit Alex, j'en sais rien. Redis les prénoms. Quentin, Alex, Raphaël ou Ruben ? C'est pas Ruben. Ruben. Allez, Ouais. Ruben. Moi, je partirais sur Ruben. Allez, Ruben. Ruben. Vous êtes tellement tombé dans le piège, quoi. Ruben, parce qu'il a une tête de slave. Non, il s'appelle Quentin, en fait. Bon, on n'aurait pas trouvé en vrai. Je gagne 4 points, je passe à 5, mais vous gagnez quand même ce quiz. Mais On a de été justesse. mauvais, hein. Ah ouais. C'est Ouais. grâce au Monde des Tatouages qui était bien à Cannes en 2018. Voilà. Merci Simon. Bon, ben merci Marie pour ce quiz, même Avec si on a plaisir. gagné de justesse. L'émission touche à sa fin, mais pas le Cinémed. Alors, allons faire un tour au programme du coup de ce soir et de demain. Aujourd'hui, au Cinémed. Dans quelques minutes, on sera dans la salle pour aller voir un film. On va voir quoi ça sort, Marie. On va voir Maestro Ce soir, du coup, Maestro avec Yvan à Attal et Pierre 19h Arditi. à l'Opéra Berlioz. Vous allez voir peut-être quelque chose Moi, je ce pense soir que je vais voir même la pluie. Très Eh bien. oui, très Ça y est, bon t'as choix. été convaincu, Très en bon fait. choix. Il y a Abdeligno du coup à 20h30 aussi. Et il y a Abdelino à 20h30, bien sûr. Mais bon, nous, on l'a Et- déjà vu. Vous n'allez pas le voir, malheureusement. Bah, ça va être un peu court, quoi. Et demain, Vous comprendrez qu'est-ce jamais qu'on C'est un va film en le poisson, compétition. qui Demain, va- Mais vous si, allez... mais attends, s'il sort en salle, on verra en salle. Oui, C'est vrai. ça sort en Mais avril, pas on le avant rappelle. plusieurs mois du coup. Oui, bah écoute, Vous allez D'abord voir qu'il quoi demain rembourse aussi le film. Hein. Oui. demain, on va voir plein de choses, Margot. Tant que le soleil frappe Ouais. à 13h45. Tant que le soleil en frappe avec compétition. Swan Arlo. Avec Swan Arlo et Djibril Cissé. Ouais. Là aussi, j'ai Un encore duo peu de mal à assez dire. éclectique. On va voir quoi d'autre? On va voir des courts-métrages, parce que moi, peut-être que j'en vois un jour à chaque fois. Je suis évincée de ces séances-là. Moi, je veux voir Tuto Aposto Ouais, moi aussi. Giovanni, de Chloé Lecce Lopez. Moi, j'irai voir Venez voir à 14h. Vous avez prévu quelque chose demain Nous, on va part voir sur, La Nuit en Enfer. Ouais, la nuit La nuit en enfer, Ah, bien va sûr. falloir prendre Au des cinéma forces, hein. Utopia. Oui. On Ouais, a bon aussi, courage, hein. bien sûr, la masterclass de Abdelatif Keshish, quand même. Enfin, on n'aura pas, hein. Je crois pas qu'on aura. Hein. Non, Non, je pense pas. on n'aura pas. Elle est complète en plus, hein, je Ah, crois. Aïe, 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 aïe. dommage, aïe, on n'a aïe. pas eu de place. Ah, je suis Dommage, on triste. n'en a pas demandé. On a aussi Les Miens à 18h. Nous, on l'a vu en avant-première, mais Ouais. il passe Oui. à 18h. Allez le voir, hein. Il est vraiment donc, génial. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure cette émission. On connaît votre programme de demain, mais il faut aussi préciser que l'émission, elle sera aussi en live demain à 18h05 comme tous les jours. Je vous donne donc Et on rendez-vous sur recevra Twitch. qui On recevra Roche Zem, sa fille Nina Zem, Wow. Nina Zem et Samy Bouagila qui vont du coup nous présenter le film Les Miens qui passe à 18h demain. Beau plateau. Hein. Tout à fait. Merci à Marie, Simon, Nino et Léa de m'avoir accompagné pour cette émission. Bien sûr, merci à l'équipe ACFA qui nous accompagne tous les jours sur l'émission. Merci à Marie pour le quiz, comme Avec toujours. plaisir. Bah écoutez, il est temps d'aller voir notre film. Je vous souhaite une C'est vrai. excellente soirée. On se retrouve demain, un bon festival et olé. Et- C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.